voilà, je vous souhaite la bienvenue. Merci encore d'être présent ce soir pour ce tutoriel qui, vous avez voté encore une fois pour le style dont vous voulez découvrir, redécouvrir aujourd'hui. Et donc on va parler des porteurs. Donc bonsoir encore à ceux qui nous rejoignent maintenant. Donc le porteur, il faut savoir que c'est un des plus anciens styles de bière britannique. Donc il est presque quasiment resté intact. On va voir qu'il y a eu un petit changement au cours des siècles au niveau du brassage. Mais c'est un style qui nous vient de Londres et qui est là depuis les années 1700, donc on est au XVIIIe siècle, et qui a été connu en 1721 sous le nom de porter. Et donc par rapport aux bières qui étaient un peu connues à l'époque, donc c'est une bière foncée, bien houblonnée, et qui est assez sèche, donc rafraîchissante, et qui a la capacité de vieillir. Donc ça, c'était déjà quelque chose d'important. On est quand même au XVIIIe siècle, donc pouvoir avoir des bières qui vieillissent et qui se conservent est quelque chose déjà primordial à l'époque. Et donc dans le jargon, on appelait déjà ça un porteur, une bière, à l'opposition des ales qui sont encore présentes, mais qui sont moins houblonnées. Et donc c'est vraiment la différence entre ces bières brunes. Le porteur était vraiment considéré comme une bière bien houblonnée, et les autres bières brunes de type anglaise étaient des ales moins houblonnées. Et donc, la détermination de bière reste dans l'ère du temps actuel. Et maintenant, on pourrait dire que c'est un ale, bien sûr, vu qu'il s'agit d'une bière à fermentation haute. Mais il faut savoir qu'à l'époque, on différenciait encore les bières et les ales. Le porteur est une évaluation, en fait, une évolution d'une bière brune. Qu'on trouvait sur Londres, qui était à peu près entre 5 et 7% d'alcool, et qui était brassé à l'époque par des alewives. Et donc en fait les alewives, pour la petite traduction, c'était donc des brasseuses de bière brune de type ale, qui brassaient dans les années 1700. Donc c'est un terme assez particulier qu'on découvre ici avec l'histoire des porteurs. Donc il faut savoir que le porteur est arrivé vraiment au bon moment. On est au XVIIIe siècle, on est en pleine révolution agricole, en pleine révolution industrielle. Et il va se passer quelque chose en Angleterre qu'on appelle les Enclosure Acts. Donc ça veut dire en fait que toutes les terres ne sont plus réellement en coopérative, vont commencer à être privatisées. Et donc on a vraiment un raz-de-marée de la population paysanne qui va migrer vers les villes pour trouver de l'emploi, parce qu'on ne trouve plus nécessairement de l'emploi facilement dans ces coopératives agricoles. Et donc des villes comme Londres, Bristol, Liverpool, etc. vont avoir un grand flux migratoire, et ces gens qui vont travailler auront soif bien sûr, et donc ça va vraiment donner un boom à ce style qui est arrivé à cette époque-là. Et donc on est toujours bien sur les bières brunes, et c'est à ce moment de la période industrielle et de la mouvance des paysans vers les grandes villes qu'on va avoir l'appellation porteur qui va naître. Ce nom va être créé à cette époque-là. Donc il faut savoir qu'au XVIIIe siècle, outre l'agriculture et l'industrialisation, on a un grand boom du trafic du marché maritime, et donc on va avoir des ouvriers qui vont apparaître dans les villes. Pour faire quoi? Mais pour transporter ces marchandises, une fois qu'on est sur le port et qu'on a après tous ces transports fluviaux qui vont être mis en place, une fois que ces marchandises arrivent en ville, il faut les transporter jusque dans les entrepôts, jusque sur les marchés. Et donc ces transporteurs avaient le nom, comme on peut le donner en français, de porteurs. Et donc le nom vient de là. Pourquoi? Parce que ces ouvriers porteurs, qui étaient en grand nombre, avaient, comme tout ouvrier anglais et même d'autres, avaient très soif et allaient dans les pubs boire cette nouvelle bière brune qui était présente sur le marché, et on a donné donc ce nom de porteur à ces gens qui allaient boire un pot, une pinte dans ces pubs en Angleterre et surtout à Londres. Et donc, comme je vous l'ai expliqué, le porteur va évoluer un petit peu au fil des siècles. Il faut savoir qu'on est au XVIIIe siècle, et qu'il va quand même avoir une petite concurrence avec l'India Pale Ale. On parlera des India Pale Ale plus tard, mais on est vraiment sur la même époque, et l'India Pale Ale va un petit peu aussi avoir ce vent en poupe, et le porteur et les Pale Ale vont commencer à coexister. Et on va avoir ce porteur qui va être vraiment populaire jusque fin des années 1800, jusqu'à la Première Guerre mondiale, on va dire. C'est vraiment à ce moment-là où il y a eu un grand changement des consommations. Et si on revient un petit peu à l'évolution de ces goûts des porteurs, il faut savoir qu'un porteur brassé en 1720 à Londres ou en 1800 n'avait déjà pas
les mêmes saveurs, les mêmes arômes et les mêmes méthodes de brassage. Et que si vous allez, parce que le porter a eu aussi une popularité en Irlande, ben, si vous êtes en 1840 à Cork, prenons un petit exemple, ben, il n'aura pas non plus les mêmes arômes et les saveurs que ce qu'il avait à Londres à la même époque. Et donc la recette originale d'un porter, on est à la base sur une bière 100% de malt brun, torréfié, fumé, et donc on a une bière de couleur brune. Mais en 18e siècle, on découvre aussi quelque chose, on découvre que les maltes pâles sont plus porteurs en amidon et donc vont être intéressants pour cet aspect sucré qu'on va rechercher dans le grain au niveau du brassage. Et donc les brasseurs commencent à se dire, tiens, on va transformer un petit peu ça par coût économique, pardon. L'écologie arrivera bien plus tard malheureusement. Et donc ils se disent, on va utiliser du malt pâle, en plus grande quantité, enfin en quantité parce qu'on n'en mettait pas à la base, pour avoir ce sucre, on devra utiliser moins de malt brun. Et donc le porteur a déjà évolué un petit peu dans ce sens-là. Et pour pallier aux arômes et aux saveurs qu'on avait en moins, puisqu'à la base on part sur une bière qui était brassée à 100% de malt brun, ils vont avoir des petites astuces et ils vont rajouter en fait du sucre brûlé, du sirop de réglisse, des choses qui vont ramener des arômes qu'on avait un petit peu perdus en quittant ce 100% malt brun pour passer à un mélange de malt pâle et à un mélange de malt brun. Alors, grande révolution aussi, là, on est début du 19e siècle, en 1817, on a Daniel Wheeler qui invente, grâce en fait à un concept tiré de la torréfaction du café, il va inventer en fait un torréfacteur à malt à cuisson indirecte. Bon, c'est un peu technique, je ne vais pas aller dans les détails ici, mais il faut savoir que ça va vraiment révolutionner cela, parce qu'on va pouvoir avoir ce qu'on appelle le black patent, un malt intéressant au niveau de ses arômes, qui ne seront pas brûlés, puisqu'on aura la torréfaction qui est là, mais en cuisson indirecte, comme on torréfie du café. Et donc là, on va utiliser jusqu'à 96% de malt pâle et seulement 3 à 4% de ce black patent malt. Et donc ça va encore faire une évolution aux arômes et aux saveurs qu'on peut retrouver dans ce porteur. Et donc on va, grâce à ça, avoir des rendements beaucoup plus élevés, parce qu'on va encore augmenter le pourcentage de malt pâle qui conserve tous ces amidons et ces enzymes. Donc on va rediminuer les coûts. Et donc ça va être très intéressant. Et c'est cette dernière méthode qui est encore gardée actuellement pour faire les porteurs. Comme je l'ai dit, on a fin du 19e siècle jusqu'à la Première Guerre mondiale, une baisse du porteur. Il va vraiment plus avoir le vent en poupe, puisqu'on a les pellels qui sont présents avec les bitters. J'avais déjà expliqué ça lors d'un zitoriel précédent. Les bitters seront là, on a les stouts qui arrivent, donc si vous voulez en savoir plus sur les stouts, votez pour stout la prochaine fois et on verra la différence entre un porter et un stout. On a les mild ale qui sont aussi présents, qui est un style un petit peu plus particulier. Et c'est seulement, on va dire, dans les années 50, on va vraiment aller vers les années 70, même fin des années 70, puisqu'on a la libéralisation du brassage à domicile, du home brewing et les craft breweries qui vont ouvrir aux États-Unis en 78, décidé par Carter. Et donc, on sait que ce mouvement de craft brewers aux États-Unis, ce qu'ils vont faire, c'est reprendre un petit peu la littérature de leurs aïeux et commencer à brasser des bières qui étaient disparues. Et donc on a cette mouvance, fin des années 70, aux États-Unis et aussi au Royaume-Uni, de rebrasser des porteurs de manière plus craft, et le style revient sur le marché. Alors aujourd'hui, on va dire deux styles de porteurs. On va avoir le English Porter, qui en Angleterre s'appelle le porter, et on va avoir un autre porter, donc comme je viens de le dire, américain, qui sera l'American Porter ou le Robust Porter, qu'on peut appeler aussi cela. La différence, c'est que le porter anglais sera beaucoup plus doux, on aura des saveurs beaucoup plus sucrées, on aura des saveurs beaucoup plus caramélisées, et il sera généralement un peu moins alcoolisé que son cousin américain, où là en revanche on va avoir beaucoup plus de caractère houblonné et un petit peu plus d'alcool. C'est pas des bières non plus qui vont monter énormément, mais ça va être vraiment la différence entre les deux. Donc on aura vraiment un côté sweet, un côté doux au niveau anglais, avec des aspects beaucoup plus sucrés et caramélisés, tandis que le porter, Robust Porter américain, lui, aura des notes beaucoup plus
puissante en bouche, plus de caractère et un aspect houblonné beaucoup plus présent que ce qu'on va retrouver dans le porter anglais. Alors maintenant, comme à chaque fois, on va faire un petit peu la photo de zytologie du porteur. Donc c'est une bière brune de force modérée au niveau de l'amertume. Donc on parle bien maintenant de l'English Porter, celui pour lequel vous avez voté aujourd'hui. Et on va avoir des saveurs torréfiées, normalement sans vraiment le côté brûlé, qu'on aura plus dans les stouts. Et on va avoir un profil assez maltais, donc beaucoup plus caramel, beaucoup plus chocolat. C'est vraiment des arômes qu'on va avoir qui seront présents. Au-delà de ça, on peut avoir des arômes toastés, on peut avoir des arômes de pain, de croûte de pain, de biscuits. On peut avoir des fruits secs qui seront présents, des fruits noirs. Donc on va avoir vraiment ces arômes maltais qui seront présents. Et donc caramel, noix, toffee. Bon, c'est un petit peu comme les bonbons caramel qu'on a Quality Street. C'est vraiment typiquement une appellation anglaise, mais qui fait partie de cela. Et les houblons utilisés, on est souvent sur le Fuggle en Angleterre, vont avoir des aspects un peu terreux et floraux, mais ça sera assez, comme je l'ai dit, modéré dans les porteurs. Donc au niveau de la couleur, on est sur le brun clair à brun foncé. On peut avoir légèrement des reflets acajou dans cette bière. Et le corps va être léger à moyen, avec une texture légèrement crémeuse et une carbonatation, donc une pétillance modérée, voire faible. On reste quand même dans une bière de type anglaise, et donc il n'y a rien à faire. Les bières anglaises sont beaucoup moins carbonatées, pour reprendre un terme technique, que le penchant belge, américain ou allemand. Alors, au niveau des données plus chiffrées, au niveau des IBU, donc je le rappelle, l'indice d'amertume, on va être entre 18 et 35. Donc, encore un petit rappel, la blanche est à 16, la pils est à 25, un Orval est à 36, donc on va dire qu'on est entre une blanche et un Orval. Au niveau de l'EBC, donc qui est l'échelle de couleur, on va être à 40 à 60, donc on est bien dans le brun. Et au niveau des alcools, on va être entre 4 et 5,4 plus ou moins pour un porteur. Alors, le porteur que j'ai décidé de vous faire découvrir aujourd'hui, qui me restait en cave avec ce confinement, là, j'espère que ça ne va pas durer des mois parce qu'au bout d'un moment, j'aurai plus grand chose à vous proposer. Donc, le porteur que j'ai décidé à vous faire découvrir aujourd'hui, c'est un classique, c'est le porteur à goûter si on veut vraiment avoir un porteur anglais. Donc c'est le London Porter de chez Fuller's. Comme je le dis toujours, ce qui est intéressant quand on a une bouteille de bière en main, ben, c'est tout simplement de regarder les informations qu'on va nous mettre sur l'étiquette et qui vont nous aider à l'apprécier, à la découvrir, etc. Donc ici, on est sur une bière qui fait 5,4% d'alcool. Donc comme je l'ai dit, en fait, c'est fort pour un porteur, on est bien d'accord, c'est fort pour un anglais aussi, un peu moins pour un belge. On va découvrir qu'on utilise du malt pâle, comme j'avais expliqué, du malt cristal, du malt brun, du malt chocolat. Et on utilise, voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, le houblon anglais Fuggle, qui est un houblon assez populaire en Angleterre. Donc, ce qu'on va faire maintenant qu'elle est ouverte, c'est la servir. Voilà. Voilà, pas beaucoup de mousse, on reste sur une bière anglaise. Donc voilà, maintenant sur l'écran, on voit peut-être pas la totalité de la couleur, mais on est sur quelque chose, moi je le vois ici avec la lumière du jour, sur quelque chose de brun et on voit bien les reflets rubis. Vous voyez juste en fait le reflet de ma fenêtre, mais je peux vous certifier qu'il y a des reflets rubis dedans. Et donc comment on va faire, parce que j'ai pas vraiment encore pris le temps d'expliquer pour déguster une bière. Au-delà de l'apparence, on a vu sa couleur, on va analyser sa mousse. Vous voyez bien ici que la mousse est assez plate. On est bien dans une bière de type anglaise et on va juger sa transparence. Ici, forcément, c'est une bière assez brune, donc c'est un peu compliqué, mais on voit bien à travers ses reflets que c'est une bière translucide. Ensuite, ce qu'on va faire, une fois qu'on a utilisé la vue, on va utiliser le nez et on va venir sentir un petit peu les arômes. Donc ici, voilà, on est sur le London Porter. On a vraiment quand même ces petits arômes terreux du houblon qui sont présents. Et on a directement quelque chose de très caramélisé, toffee, le chocolat est présent, donc c'est assez agréable au nez. C'est une bière qui sera plus à découvrir normalement par des périodes un peu plus froides. Ici, on est au printemps, mais voilà, il fallait la découvrir aujourd'hui. Une fois qu'on a senti les arômes, normalement on les sent sur différentes, on va dire hauteurs, mais aujourd'hui on va faire simple. Mais on va déguster, donc je vous dis santé, on va déguster ça et voir si on a encore ces saveurs de caramel et de chocolat qui sont présents. Voilà, on sent effectivement que l'amertume
est assez faible, le corps est assez modéré, assez faible aussi, c'est léger, carbonatation est quasi inexistante, c'est légèrement pétillant. Et on sent quand même voilà, ces arômes de caramel qui sont présents, le chocolat noir remonte bien en bouche, donc on a vraiment le pari qui est tenu pour un porteur. Voilà, donc j'espère que vous avez encore appris quelque chose ce soir sur les porteurs. Donc je rappelle, pour ceux qui veulent découvrir un porteur classique qui nous vient directement d'Angleterre et de Londres. Aujourd'hui, j'avais choisi le Fuller's London Porter.